anniversaire. Bien sûr, 100 ans, c'est un siècle. C'est une période assez longue, surtout pour un pays relativement jeune, État moderne qu'est la Suisse, qui est né en 1874. Pour le Maroc, j'ai bien conscience que c'est un royaume millénaire, que 100 ans, c'est une relativement courte période. Mais néanmoins, c'est une période importante dans l'histoire de nos deux pays. Et nous avons voulu célébrer ce centenaire, ce siècle de coopération, un petit peu pour regarder vers le passé, vers le chemin parcouru, mais surtout pour faire le point de la situation et puis ensemble, avec tous nos amis, nos partenaires marocains, regarder vers l'avenir, vers les 100 prochaines années. Et les anniversaires, c'est cette bonne occasion d'avoir un moment où on peut regarder un petit peu vers le passé, mais surtout vers le futur. Elles sont vraiment très bonnes. Elles sont très bonnes, elles sont stables, elles sont basées sur la confiance, sur la prévisibilité, et elles sont basées aussi sur une très grande diversité d'intérêts où nous avons des intérêts convergents. Et ce que je constate, c'est que les relations sont de plus en plus variées. Alors, elles sont politiques, bien sûr, mais elles sont aussi économiques, culturelles. Elles vont vers l'innovation, vers les nouvelles technologies, vers les énergies renouvelables, vers l'éducation. Donc, c'est vraiment une variété d'intérêts qui va croissant et où on voit de plus en plus de coopérations qui sont dictées à la fois par les gouvernements, mais qui très souvent sont le fait de contacts directs entre des acteurs de la société civile des deux pays. Parce qu'il est un peu particulier. La Suisse aime bien un petit peu se démarquer. Et puis, parce que on voulait un regard vers le futur. Et l'innovation, forcément, nous amène vers le futur. On voulait ce regard aussi parce que l'innovation, c'est une marque de fabrique suisse. Vous le savez, les classements internationaux, depuis plus de 10 ans de manière consécutive, mettent la Suisse comme championne du monde de l'innovation. Et ça, c'est quand même quelque chose, un palmarès assez unique. C'est peut-être facile d'être innovateur une fois, mais d'être innovateur de manière consécutive sur 10 ans, c'est un exploit. Cet exploit, on le doit à la recherche, à l'innovation des entreprises suisses, du monde académique suisse, qui consacre beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts à être innovant. Et puis, parce que le Maroc, et c'était ce que j'ai découvert depuis 1 année et demie que je suis au Maroc, est aussi un pays très innovant. Le monde académique, les instituts de recherche que j'ai pu rencontrer, que ce soit l'IRESEN, l'AME, le Massir, les grandes universités marocaines, sont très très innovantes. Et des fois dans des domaines parallèles, des fois dans des domaines complémentaires au domaine suisse. Et chaque fois, on le fait, et il y a du potentiel de nouveau pour répondre à des défis globaux. On pense au réchauffement climatique, au stress hydrique. On a les mêmes défis très souvent. Et donc je pense qu'en mettant en parallèle nos centres de formation et de recherche, nos innovations respectives, on peut trouver des réponses à la fois aux défis du monde, mais aussi à améliorer nos entreprises et à améliorer la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Donc vraiment, c'était pour moi une évidence qu'on devait être sur l'innovation. C'est l'idée que sous-tend effectivement ce programme. On ne part pas de zéro, premier point. On a déjà d'excellentes coopérations entre universités. J'en cite juste un exemple, l'université Mohamed VI de Ben Guerir et l'école polytechnique fédérale de Lausanne, la fameuse EPFL. Elles ont déjà un programme de coopération multiforme. J'en cite 2 exemples. Le programme Excellence in Africa, qui veut que les 2 universités se sont alliées pour un programme destiné à la fois aux 2 universités, à la Suisse et au Maroc, mais aussi
avec une projection vers l'Afrique. Et puis, ensemble, ces deux universités ont développé des cours en période de Covid, ces fameux MOOCs, Massive Open Online Courses, qui seront et sont déjà destinés pas seulement aux deux universités, mais aussi aux autres universités marocaines. Ça, c'est un exemple concret. Il y en a d'autres. Et puis, à partir de ce socle déjà acquis, l'idée, c'est que maintenant, des professeurs viennent, des prix Nobel vont venir, et ça va nous aider à élargir. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose, la Suisse est très pragmatique. On ne veut pas juste faire des événements pour faire des événements. Ça doit être la base, le départ d'une coopération qui doit se faire de manière, je dirais, organique. La Suisse est aussi un pays extraordinairement bottom-up. L'État fédéral ne peut pas tellement dicter aux universités ce qu'elles doivent faire. Il faut que les universités décident elles-mêmes de créer des passerelles, de créer des partenariats. Alors c'est en amenant les universités suisses au Maroc que nous pourrons développer ce réseau de partenariats en mettant les professeurs, les doctorants, les étudiants en contact. C'est pour ça qu'on a vraiment un panel d'experts et nous commencerons ce soir avec un professeur extraordinaire, une sommité mondiale dans le domaine des intelligences artificielles de l'informatique, qui est un professeur marocain-suisse, le professeur Guéraoui. Et pour moi, c'est vraiment l'incarnation de tout ce que l'on veut faire avec ce cycle sur l'innovation. C'est l'ouverture au monde de la Suisse, l'ouverture au Maroc en particulier avec le professeur Guéraoui, et l'idée que le professeur Guéraoui, tellement impliqué dans le nouveau modèle de développement, pourra amener aussi le savoir-faire suisse au Maroc et inversement, ce qu'il a déjà fait, amener le savoir-faire marocain en Suisse. Par rapport à l'innovation, pour moi, ce qui est important aussi, c'est de le faire avec des partenaires marocains. Et nous avons trouvé vraiment deux partenaires absolument remarquables, qui sont les gardiens et les promoteurs du savoir marocain. C'est l'Académie royale et l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Donc j'aimerais vraiment les remercier de leur coopération, mais aussi de tout ce qu'ils font ici au Maroc et à l'extérieur pour ce savoir marocain, le préserver et le promouvoir. Et je suis très heureux vraiment que nous puissions travailler avec ces deux grandes académies ici à Rabat. Oui, absolument. Tout ce qui est innovation, recherche, développement, formation professionnelle, c'est très important. Mais comme le disait le directeur général du ministère des Affaires étrangères, M. Yazour, qui fait un excellent travail, la dimension culturelle est importante aussi, de part et d'autre, pour mieux se connaître, mieux se comprendre. Et donc nous aurons aussi des volets culturels dans notre anniversaire. J'en donne juste quelques exemples. Nous aimerions et nous ferons une semaine du cinéma suisse et du film documentaire suisse. Mais de nouveau, pas seulement pour faire un événement, mais pour amener une discussion. Nous allons donc cibler, thématiser notre semaine du cinéma suisse sur la question du développement durable et nouvelles technologies. Donc on aura des thèmes très spécifiques de cette semaine du cinéma suisse pour amener une discussion à l'issue des projections. Également, une pièce de théâtre d'un grand auteur suisse, M. Friedrich Dürrenmatt, qui est né en 1921, l'année où nous ouvrions notre consulat à Casablanca. Et nous aurons donc une pièce de théâtre de ce très grand dramaturge suisse, intitulée Les Physiciens, avec un groupe de théâtre marocain. Et puis, nous aimerions avoir un petit regard vers le passé, sur un quartier particulier de Casablanca, le quartier de Bousbir, avec l'Université de Genève qui a fait un travail de mémoire sur ce quartier, mais de réappropriation du quartier. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important,
cette capacité de regarder vers le passé, mais pour mieux se lancer vers l'avenir. C'est un projet qui me tient à cœur parce qu'il nous permet, encore plus que d'autres peut-être, d'aller vraiment dans le Maroc profond, d'aller au-delà des ministères, au-delà de Casa et de Rabat, bien sûr, et de Tanger. C'est d'aller dans la région de Beni Mellal. On a signé avec la ministre du Tourisme un accord très ambitieux qui lie la Suisse, le ministère du Tourisme et la SMIT, la Société marocaine d'investissement, d'ingénierie touristique, pour développer ensemble, vraiment un partenariat conjoint, pour développer le tourisme durable dans cette région qui est vraiment extraordinairement riche en possibilités. Vous la connaissez mieux que moi, mais moi j'ai eu la chance de la découvrir. Et l'idée, c'est de développer le tourisme durable, de nouveau dans cet esprit d'innovation, dans cet esprit du futur, dans l'esprit aussi accentué par cette période de Covid, mais le projet avait déjà été intelligemment réfléchi et dessiné avant le Covid pour favoriser aussi le tourisme interne et favoriser le tourisme différent, y compris de touristes étrangers. Quelle est l'idée? C'est d'aller dans cette région, notamment dans les provinces d'Azilal et de Kenifra. Il y a beaucoup de gîtes ruraux qui sont gérés par des Marocains. De les mettre à niveau, de les mettre à des normes de standards internationaux. Ce n'est pas du grand luxe, juste du bon niveau, pour avoir un hébergement, un accueil, une infrastructure, de la nourriture. C'est de former des guides, de leur donner un peu plus de savoir-faire dans leur métier, d'accompagnateurs, que ce soit pour des randonnées, pour du canoë, du kayaking, du VTT, de l'escalade et d'autres formes de métiers. Donc de les former. Et puis de mettre sur pied des programmes qui permettront à des touristes qui viendront spécifiquement pour ça, ou bien de prendre des touristes de Marrakech pour les amener pour 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours dans cette région de Beni Mellal et leur faire découvrir ce tourisme plus campagnard. Donc ça, c'est un très beau programme qui a commencé, qui a été signé donc en février-mars de cette année, pré-signé au mois de juillet l'année dernière, et puis maintenant, ces jours, il commence à être mis en œuvre avec les premiers coups de pioche pour mettre ces gîtes à niveau, discuter avec les guides et puis leur développer des catalogues de formation. Et si je parle justement de formation, c'est un autre élément qui me tient à cœur, et qui est aussi lié à l'avenir parce qu'il est lié à la jeunesse. C'est la formation professionnelle. La Suisse, je l'ai dit, est championne du monde de l'innovation. Elle est aussi championne du monde et c'est reconnu internationalement en termes de formation professionnelle des jeunes. Et avec l'OFPTT, nous voulons mettre sur pied, et nous avons déjà des programmes de formation, mais nous voulons les développer, les agrandir, de formation professionnelle pour les jeunes. Et ça, c'est un axe qui me tient très, très personnellement à cœur, c'est de donner de l'espoir et de la certitude que la formation professionnelle des jeunes répond aux besoins des entreprises. Ça, c'est la force de la Suisse. C'est que la formation professionnelle s'adapte en permanence aux besoins des entreprises. Parce qu'il n'y a rien de pire que de former des jeunes à des métiers qui sont déjà obsolètes. Donc il faut un dialogue permanent et constant entre les centres de formation et les entreprises. Et ce savoir-faire est quelque chose que la Suisse met volontiers à disposition. Nous avions eu une visite au mois de mars 2020, juste avant le Covid, du ministre Hamzazi sur cette question de la formation professionnelle. Je sais qu'il est lui-même personnellement très attaché à cette question et ça, c'est un chantier sur lequel nous devons encore nous améliorer, augmenter les coopérations, mais nous avons déjà un très bon départ. Je trouve que c'est un formidable document produit d'une consultation très large et ça fait toujours plaisir en Suisse. On aime ces consultations, on aime que les choses
soit approprié, soit consulté, soit le reflet de ce que les différents acteurs de l'économie, du monde académique, de la recherche, des partis politiques veulent et peuvent faire. Et je crois que ce nouveau modèle de développement est ce produit d'une large consultation. En même temps, il trace une vision d'avenir pour le Maroc avec des paris, de faire du Maroc, d'ici quelques années, encore plus que ce qu'il n'est déjà, un pôle d'excellence dans des domaines comme l'innovation, comme la recherche, comme l'éducation. Et je crois qu'il y a une coïncidence qui, pour moi, n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit d'une bonne connaissance mutuelle. Parce que les programmes suisses que nous avons avec le Maroc et qui s'accentuent maintenant vont dans la même direction que les priorités qui ont été identifiées par le nouveau modèle de développement. Par exemple, de nouveau, la recherche, l'innovation, l'excellence de l'éducation. Ça, c'est deux modèles de vision d'avenir où la Suisse est exactement dans ces paramètres. Mais la première vision, une des premières visions du nouveau modèle de développement, c'est de donner un meilleur, pour l'économie marocaine, de lui donner de meilleures armes technologiques, de la monter en puissance, de lui donner plus de valeur ajoutée, de mieux l'intégrer dans les chaînes mondiales. Et là, je crois que les entreprises suisses qui sont déjà actives au Maroc, et je le répète, nous avons une 50aine d'entreprises suisses qui sont des entreprises de dimension mondiale qui sont actives au Maroc. Pour le Maroc en tant que pays, mais également pour le Maroc en termes de projection vers l'Afrique. Et je crois que les entreprises suisses font beaucoup de transferts de savoir-faire, amènent beaucoup de savoir-faire, amènent beaucoup de volonté de formation continue pour les cadres et les ouvriers marocains. Et je crois que ce transfert d'entreprises suisses amène aussi un rapport plus qualitatif sur les entreprises marocaines qui sont ici. Donc on est déjà sur au moins 3, voire 4 des visions d'avenir du Maroc. On est un pays, je crois, avec un partenariat privilégié.